La bienvenue, tu es bien sûr chez toi. Nous sommes ici dans le temple, le salut divin, avec bien sûr votre bien-aimé, votre amour de tout le temps. Voilà, Fée Chantal. Bien sûr que c'est la guerrière de la lumière. Ensemble, on va aller voir rapidement le message que nous pouvons recevoir en compagnie, bien sûr, de mes guides et bien sûr du monde céleste. Donc, du coup, ici, avant de commencer, mes amours, je vais tout de suite vous passer un message que l'on m'a passé pour vous. Premier message, on me dit que tu es une âme assez précieuse. On me dit que tu es une personne qui a un pouvoir caché en elle. On me dit que tu as un don spécial que tu dois activer. Hein. C'est très important. Donc, on me dit, va travailler sur toi pour que l'on puisse développer cette belle personne, cette personne à puissance unique que tu es. Donc, du coup, je te conseille, si déjà tu n'as pas détecté encore ce don, n'hésite pas à passer à une consultation privée pour le savoir et pour savoir maintenant comment te comporter pour avancer. Pour toutes vos consultations privées, mes amours, je reste disponible 24 heures sur 24. Et pour tous vos travaux, les soins énergétiques, les soins de guérison, et puis tous les autres soins des travaux, je reste disponible. Et merci pour tous les témoignages de chaque jour. Je vous embrasse. Comme deuxième message que j'ai pour toi, alors, on me parle ici des personnes qui sont numérotées par le diable. On me parle ici des personnes qui sont tatouées par le diable. Des personnes ici qu'on a forcées. Il y a des personnes qu'on a forcées. On les a obligées. C'est des personnes qui, par contrainte, se sont retrouvées dans un cercle du diable, qui se sont retrouvés mandatés par l'ombre. Par contre, il y en a d'autres ici qui, c'est de leur propre main, qui sont partis mettre la main. Aujourd'hui, ils ont compris, ils ont envie de se libérer de ça. Mais ces deux personnes dont je parle, c'est des personnes qui, malgré leurs efforts aujourd'hui, n'arrivent pas à se défaire ni à se détacher de ces énergies qui les sont collées. Alors, l'univers me dit ici que quoi? Qu'il va vous envoyer, qu'il va nous envoyer ces personnes. Ces personnes viendront vers vous, mes amours. Et quand ils viendront, c'est des personnes qui vont mal, très très mal se comporter. C'est des personnes qui seront toxiques, qui seront perverses, qui seront narcissiques, qui seront négatives, qui seront diaboliques, qui seront tout ce que vous pensez. Mais l'univers voudrait que ce soit à travers vous que ces personnes-là soient sauvées. Ça peut être la personne de ton cœur, ça peut être ta belle-sœur, ça peut être une amie, une collègue, ça peut être un lieu de vie, ça peut être ton père, ta mère, tes sœurs, tes frères, ça dépendra de la personne. Ou des personnes qu'on envoyera avec toi. L'univers me charge de te dire qu'on a déjà trop travaillé sur toi et on t'a amené quelque part. Et tous ces travaux-là qu'on a eu à faire sur toi, c'est pour pouvoir que tu puisses vraiment tendre la main à ces personnes-là un jour. On te dit le moment est là. Le travail qu'on a pu faire sur toi, ça y est, il va falloir que tu mettes ça en application pour aider quelqu'un, pour sauver quelqu'un, pour apporter à quelqu'un. Et ce n'est que comme ça que tu vas activer les ondes positives sur toi. Ce n'est que comme ça que tu vas activer ta gloire et ta bénédiction à toi. Oui, ça parle. Donc du coup, il y a beaucoup de personnes, vous allez vous retrouver dans des relations où vous n'allez pas comprendre pourquoi est-ce que vous vous retrouvez dans une relation où la personne est toxique. Ce n'est pas la relation qui est toxique, c'est la personne qui est toxique. Mais vous allez voir dans les attitudes de cette personne, une personne qui est déterminée, décidée à changer. C'est une personne qui est consciente qu'elle est toxique. Et c'est une personne qui va vous parler aussi de son parcours et qui va vous dire, je suis déterminée à changer, je veux changer. Vous allez voir, c'est quelqu'un qui va faire des efforts pour pouvoir vraiment changer. Mais
les signes qui sont déjà sur lui et les attaques qui sont déjà sur lui feront que ça ne sera pas du tout facile. Ça sera toute une bataille que vous allez mener. Et si tu es dans cette situation, n'hésite pas à me consulter en privé pour qu'on puisse vraiment te venir en aide dans ce parcours. Et pour beaucoup, ça sera des parcours flammes jumelles. Pour beaucoup, ça sera des parcours âmes sœurs. Ça dépend. Et quand on dit parcours flamme jumelle, c'est pas forcément avec une personne. Ça peut être un parcours avec ton Dieu. D'accord? Ça peut être un parcours avec ton Dieu, avec ton guide. D'accord? Et parce que tu as des choses en toi qu'on doit enlever, qu'on doit combattre, alors là, tu auras besoin d'aide, de soutien. Ok. Et le troisième message, c'est qu'on vous dit d'avoir un esprit de discernement. D'accord? Il faut vraiment avoir un esprit de discernement, on me dit, pour pouvoir identifier ces genres de personnes-là. Ne vous laissez pas recevoir tout le monde comme étant, oui, on m'avait dit que je vais rencontrer des personnes toxiques. Oh là là, les gens vont bouffer. Hein. Ils vont bouffer tes énergies, ils vont te faire du mal. On te dit, identifie, discerne dans cette personne-là. Ou cette personne-là, reconnais que oui, c'est de telle personne dont on te parle en fait. Et ne te trompe pas de personne. D'accord? Ne te trompe pas de personne. Dieu me dit de te charger de ce qu'il fera un miracle dans ta vie. Il va y avoir un miracle dans ta vie. Un miracle arrive dans ta vie. D'accord. Alors, donc, du coup, mes guides, c'est bon, hein? Nous allons avancer. J'espère que tu as pris note. J'espère que tu as pris note du message, des messages. Donc, ensemble, on va aller voir le message que je peux te recevoir. On vous demande donc d'être intelligente et d'être sage, d'accord? Cultivez la sagesse. Cultivez vraiment la sagesse en vous, c'est important. Cultivez la sagesse. Oh là là. La sagesse en vous, c'est important. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. On va aller voir. Ah là là. Mais ça commence avec... c'est beaucoup, hein? Ça commence avec brutalité, la solitude. D'accord. Alors, je vais quand même garder celle-ci. D'accord. Alors, on veut te dire quoi par rapport à la solitude? Il y a des personnes ici qui sont beaucoup plus dans la solitude. Vous vous sentez tellement mal, seul. Je ne dirais pas abandonné parce que ici, ce que j'ai comme énergie, c'est que vous vous sentez soutenir. Vous-même, vous savez que vous avez beaucoup de soutien, vous avez beaucoup d'aide, vous avez beaucoup d'accompagnateurs ou d'accompagnatrices, je ne sais pas, mais vous savez que le monde céleste vous soutient. Et vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Vous savez que vous ne vous trompez pas. Vous savez que vous êtes en train d'aller vers une clairvoyance parce que vous avez une certaine révélation. Vous avez compris certaines choses. C'est vrai que ça vous enferme sur vous-même. Mais en réalité, en même moment, c'est en train d'apporter une clairvoyance à votre vie. C'est en train de vous amener vers un éveil spirituel, vers une compréhension des choses, il y a une satisfaction qui arrive derrière cette solitude-là. Ce moment de solitude-là, bien sûr. Et si tu en as envie, n'hésite pas, d'accord, de te rapprocher un peu d'une fleuve, d'un lac, de la mer, d'un eau. Ça peut être d'un eau ruisseau, voilà. Ça peut être la forêt, ça peut être un jardin, un lieu où il y a... il y a un peu de brousse aussi, ça va te faire du bien. Ici, il faut être en contact avec l'univers. Et il faut que ça soit un soir. D'accord? Il faut que ce soit un soir. Entre 18h et 20h. D'accord? Ça va te faire énormément du bien. On parle ici d'un calme que tu es en train de partir retrouver sans pour autant t'en rendre compte. Tu es en train de retrouver un bien-être ici. Et tu ne vois pas encore forcément, d'accord? Mais après que tu vas sortir de là, tu verras et tu comprendras combien de fois c'était si important pour toi de traverser ce chemin, de prendre par là, c'était une nécessité, une obligation. On te dit qu'en réalité,
Ce qui t'arrive ici, c'est peut-être émotionnel. Pour beaucoup de personnes, c'est émotionnel. Et on te dit, ça va t'aider à revoir un tout petit peu, d'accord, tes sentiments ou tes manières de fonctionner en amour. On parle ici d'une notion de ce que cette solitude va t'amener à une bonne destination. D'accord? Ce qui est bien dans tout ça, c'est que tu es éclairé. Tu n'es pas seul. Tu es éclairé, tu n'es pas seul. D'accord? Alors, ici, cette personne qui est dans cette situation, on va aller voir un tout petit peu ce qu'on va me dire plus par rapport à toi, par rapport à ton message, si tu es dans cette situation. Pour d'autres personnes, c'est peut-être que ce n'est pas que tu es dans la solitude, non, mais tu vis seul, en fait. D'accord, tu vis seul. Non, pas beaucoup de cartes. Je garde ceci, je garde cela. Ouais, ça me parle amoureux, hein. Ça me parle amoureux. Tu es en train de t'élever, hein. Tu es en train d'aller vers une élévation. On voit clairement ici un combat. Un combat en toi-même, un combat avec toi-même. Oui, parce que ici, tu avais beaucoup de blessures, tu avais beaucoup d'amertume, tu avais des frustrations en toi, tu avais des souffrances en toi. Ça dit que oui, ça ne va pas hein, pour toi. Normalement ici, en fond intérieur de toi, mais tu sais que quelque chose ne va pas avec toi. C'est comme si tu t'en veux. Tu vois ce que je dis? Tu t'en veux énormément parce que tu t'infliges toi-même des douleurs. Et c'était une nécessité parce que ici, ça devrait t'aider à méditer. Ça devrait t'aider à beaucoup méditer et à beaucoup t'aligner. Tu es en train de sortir de ces moments, je vois un éveil hein, carrément pour d'autres personnes. Et pour d'autres, tu es en train de sortir des moments de peur, de doute, de... Ouais, tu avais ce besoin, tu vois, d'être toujours attaché à quelqu'un. Mais là, tu es en train d'apprendre à développer ton amour propre. Tu es en train d'apprendre à comprendre que tu peux aller vers ta destinée sans pour autant compter sur quelqu'un. Tu vois ce que je dis? Tu es en train de comprendre que il est temps que tu t'ouvres aux opportunités qui s'offrent pour toi. Il y a plein d'opportunités qui se présentent à toi que tu ne vois pas. Mais là, tu t'infliges la douleur, tu te fais du mal pour rien, alors que tu as toutes les possibilités et tous les atouts en main de t'en sortir tranquillement et calmement. Tant je vais encore me prendre une carte pour voir. Il y a une personne ici qui est à un carrefour de leur vie. Hein. D'accord? Tu es à un carrefour de ta vie. Et il y a des choses que tu n'arrives vraiment pas à te pardonner. Il y a des personnes ici, c'est comme si, c'est maintenant vous vous rappelez de certaines choses, vous vous dites, oh putain, comment est-ce que j'ai pu me laisser comme ça avoir? Comment est-ce que j'ai pu perdre tout ce temps? Comment est-ce que ça a pu m'arriver? Pourquoi? Qu'est-ce qui a pu bien? Mais pourquoi tu te plains? Ça devait arriver, c'est arrivé. Tu te fais encore plus du mal lorsque tu te rappelles de tout ça, lorsque tu voudrais te juger. Tu n'as pas demandé que ça arrive, non. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est la bénédiction céleste qui jaillit sur toi. En réalité, c'est le monde céleste qui est ouvert sur toi pour t'aider à comprendre tout ça, à savoir tout ça et à sortir de certaines emprises. Et puis à sortir aussi de certaines malédictions, on me dit. Pour d'autres, à sortir de certains attachements, ici on me dit. Ça peut être attachement physique, comme ça peut être attachement spirituel, comme pour d'autres, ça peut être attachement familial. Alors,
On va avancer pour aller voir. On veut nous dire d'autres d'ici les 48 heures. Qu'est-ce qu'on veut bien nous dire d'autre? Ok. Je vois un équilibre qui est retrouvé ici. Je vois un renfort. Je vois un accompagnement ancestral. Je vois toute une multitude d'anges qui te couvrent et te protègent. Je vois une abondance autour de toi qui est en train de se mettre au pas. Je vois ici une personne qui est en train d'aller vers une très belle réalisation, une très belle construction. Une personne qui ne manquera plus jamais de rien. Une personne qui est guidée et accompagnée par les anges, par le monde céleste. On parle de ce que tu ne peux plus jamais être seul dans ta vie. Parce que ici, ces anges-là qui te protègent dans le ciel vont se transformer en des humains ou vont choisir des humains qui sont comme toi, qui vont se rapprocher de toi afin que tu te sentes désormais pas en sécurité, mais par contre en société, en amitié. Si tu es une personne, tu n'as plus des amis, tu n'as plus personne, tout ça, tu n'as plus de collaborateurs, des choses comme ça. Mais on ne parle ici d'un foyer. On parle ici d'un foyer qui est en train d'être mis en place pour vous. Il y a des personnes ici, vous êtes en train de vous sentir prisonnier ou prisonnière dans une situation, alors que ce n'est pas le cas, alors que vous êtes plus heureuse, vous êtes plus bénie dans cette situation. Vous ne comprenez pas pourquoi cette situation s'impose à vous. Vous voyez ce que je dis? Il y a des personnes ici, par contre, l'univers vous oblige, l'univers vous enferme dans une situation ici. On vous dit trop, c'est trop, ça y est, tu n'as pas d'autre choix. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est normal. On parle ici d'un foyer qui est en train d'être mis en place. Il y a un foyer, il y a un confort sentimental, familial. C'est comme si vous vous êtes retrouvé avec quelqu'un qui ne vous convient pas du tout. Oui, vous vous êtes retrouvé ici avec quelqu'un, ça fait rire. Avec quelqu'un qui, peut-être pour vous, n'est même pas à votre niveau. C'est quelqu'un peut-être qui n'a pas les mêmes atouts que vous, qui, selon vous, voyez... Vous savez, c'est comme ces gens de mecs, quand on les rencontre, on ne les supporte pas, on se dit non, c'est pas mon choix, c'est pas mon rang, c'est pas ce que je voudrais mieux que ça, et des trucs comme ça. Au cas où vous vous êtes retrouvé avec une personne ici qui vous fait tellement mal, malgré ce que vous êtes. Vous voyez, vous êtes une reine, vous êtes bien dorée dans votre posture là. Je vois une personne qui normalement ne manque de rien et qui normalement ne manquera de rien parce que pour d'autres ici, c'est que vous êtes en train de bénéficier déjà de cette bénédiction financière, professionnelle, personnelle ici.
et vous êtes en train d'évoluer comme cela se doit. Et on me dit qu'avec le temps, vous serez surpris que ça va se multiplier. En fait, ça va se multiplier, ça sera très grand. Vous n'allez pas vous y attendre, en fait. Pour d'autres ici, vous ne voyez pas encore fleurir. Hein. Vous êtes encore en train de faire des efforts. Et ces efforts vous seront doublement, triplement payés dans l'avenir. Mais juste que vous vous sentez seul dans une relation ici. C'est comme si dans cette relation, vous vous sentez seul à faire des efforts, à tout donner, à tout sacrifier. Oh my God. Pour d'autres ici, c'est comme si vous êtes dans cette relation, vous trouvez que cette personne est toxique pour vous. C'est une personne qui vous oblige à rester sous sa couverture ou sous son emprise, où vous vous sentez obligé de rester dans cette situation. Et pour vous, la situation, ça ne vous convient pas. Hein. En fait, le confort là ne vous convient pas du tout. Non, du tout pas. Ça ne vous convient pas. Ok, d'accord. Je peux mieux comprendre, s'il vous plaît, Négui. Le confort là ne vous convient pas. Vous avez envie de vous en aller. Hein. Vous avez envie de fuir. Vous avez envie de vous détacher, de vous libérer. Vous avez vraiment envie de vous en aller parce que là, vous n'en pouvez plus. Là, vous êtes hors de vous-même. Vous vous culpabilisez, vous vous en voulez. Vous ne savez pas pourquoi est-ce que c'est toujours à vous, ça arrive. Il y a cette frustration, cette peur. On trouve que oui, on en fait de trop, on se sacrifie de trop et c'est pas vraiment la bonne personne pour nous. C'est comme si on s'est mis dans la gueule du loup. Vous voyez ce que je dis? Parce que là, on me parle ici d'une personne qui a la stabilité qu'il faut. Une personne qui est dans un foyer, d'accord? Qui est mariée. Ou qui est dans une relation assez stable. Quelqu'un qui est marié légalement, qui est dans une relation assez stable. Et c'est une personne qui a un confort pas mal. C'est-à-dire que personnellement parlant, dans cette relation, c'est une personne qui a un bon confort, qui a une belle stabilité, qui a les moyens, qui a le peu qu'il lui faut en tout cas, et qui est protégée aussi. C'est une personne qui s'est beaucoup sacrifiée dans cette relation. Une personne qui a beaucoup donné pour cette relation, pour voir avancer cette relation. On voit que l'autre personne, c'est-à-dire que son conjoint ou sa conjointe aussi, essayait de donner de lui-même. Mais c'est quelqu'un qui fait des efforts et qui est lent, très lent à y arriver. C'est quelqu'un qui... Oh my God. Vous voyez, c'est comme les gens dont on dit, oui, cette personne est maudite, ou cette personne a la malédiction, ou cette personne a... C'est une personne... Cet autre-là qui a du mal à avancer en tout cas. C'est quelqu'un qui a du mal à avancer. Et pour d'autres, ça peut être une personne qui est très toxique. Et depuis que vous êtes en train de faire des efforts dans cette relation, vous comprenez que la relation n'avance pas, ça n'évolue pas. Vous êtes, malgré tout ce que vous avez dans cette relation, vous êtes comme une prisonnière. C'est une personne aussi qui vous contrôle, qui vous maîtrise, qui essaye de vous retenir, veille que vaille, et là, vous avez envie de vous en aller, parce que là, vous n'en pouvez plus. Vous n'en pouvez plus. Pour d'autres personnes, l'univers vous a obligé à rester dans cette relation jusqu'au bout pour comprendre beaucoup de choses, pour qu'on vous révèle aussi beaucoup de choses, afin que vous compreniez que vous vous trompez de cette personne, vous vous trompez sur cette personne, parce que vous êtes accroché à la personne. Ça peut ne pas forcément parler à vous qui me suivez, mais peut-être que ça parle à des personnes, à des proches. D'accord? Mais c'est une personne, la personne dont je parle ici, là, c'est une personne qui a aimé vraiment. Hein. Il y a de l'amour, là. Il y a énormément d'amour, hein. Énormément d'amour, beaucoup d'amour. Il y a eu beaucoup de sacrifices amoureux. Parce qu'on ne voulait vraiment pas perdre, hein. On voudrait vraiment aller jusqu'au bout. On tient à aller jusqu'au bout. Alors on a tout sacrifié, on a tout donné. On a montré combien de fois on veut de ça. On a montré combien de fois on ne veut pas lâcher ce foyer-là. Même quand bien même on a envie parfois de s'en aller,
Lorsqu'on y pense à tout ce que l'on a mis en place déjà dans ce foyer, on a peur de s'en aller. Mais on est retenu captif ici. D'accord. Il y a beaucoup de peine, hein? Beaucoup de souffrance dans cette relation-là, dans ce... Alors, qu'est-ce que l'univers vous dit? On verra bien. Alors, comme dernier message, on va aller voir. Comme dernier message, ici, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on a envie de vous faire savoir d'ici les 48 heures? La confiance. Ok. On vous demande ici de vous faire confiance et de faire confiance au plan divin. D'accord? L'univers voudrait ici que vous lui faites confiance. Pour d'autres personnes, on vous dit que vous êtes en pleine purification. Pour d'autres ici, vous avez besoin de vous purifier, c'est important. Parce qu'en réalité, on voudrait que votre pureté, d'accord, se montre, s'affiche. On voudrait que votre pureté prenne le dessus et prenne le contrôle de la situation. On vous demande de vous faire confiance, même si actuellement vous êtes dans une période assez bousculante dans votre vie. Même si actuellement vous pensez que vous êtes en train de vous noyer, que vous n'allez pas vous en sortir, que peut-être que le temps passe trop vite et que ça n'allait pas peut-être se faire. Il y a des personnes ici qui sont en train de perdre espoir, qui sont en train d'être totalement déséquilibrées ici. Il y a des personnes qui ont prévu des choses, qui ont mis en place des choses, mais qui aujourd'hui sont en train de se retrouver à abandonner ces choses ou ne plus avancer sur ce chemin ou je ne sais pas, hein, ou compléter d'autres choses, tenter d'autres choses. On vous dit attention. D'accord? On vous dit faites confiance. La confiance que vous avez fait déjà, gardez cette confiance-là en l'univers. Croyez-y. Et sachez que tout est en parfaite harmonie pour vous. On vous dit que vous êtes en train d'y arriver. Vous êtes déjà proche. Vous êtes déjà très proche. Donc, arrêtez de douter de vous, de penser que, oui, gardez la foi, on me dit. Gardez la foi dans cette situation. Alors, quelle est cette situation dans laquelle vous devriez garder la foi? On va aller voir ensemble. D'ici les 48 heures, on va aller voir quelle est cette situation dans laquelle vous devriez garder la foi. Ok, j'ai une carte qui est tournée par ici. Ce n'est pas qu'une seule, au moins 3. J'ai aussi ça, je la maintiens. C'est par la joie. Gardez la foi parce que vos ennemis vont échouer face à vous. Gardez la foi parce que ces personnes ou cette personne qui est en train de vous menacer depuis très longtemps, qui est en train de combattre votre vie, qui est en train de combattre votre relation, elle va échouer face à vous. Tous ces plans vont échouer. Vous allez apprendre des choses extraordinaires qui risquent de vous faire même dépasser. Ok. C'est ça. Il y a des conflits ici, dans une relation. Ça, c'est à part, hein? Ici encore, on est dans un autre cas. Ici, on parle ici d'une relation conflictuelle. Dans cette relation, vous ne vous entendez pas. Il y a beaucoup de mésententes. Il y a beaucoup de mises au point. Parce qu'on voit que vous êtes en train de mettre beaucoup de choses en place par rapport à cet autre-là. Vous êtes en train de... Il y a une mise au point. C'est-à-dire qu'on est en train vraiment de se dire des choses. Ça doit se passer comme ça pour moi. Pour moi, c'est comme ça. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu dois faire comme ceci? Ça doit être ça. Vous voyez ce que je dis? Donc ici, il y a beaucoup de malcompréhension ici. Beaucoup de mésententes. On ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Ouais. On ne s'entend pas, on ne se comprend pas, on se fait la guerre, on se fait la gueule.
On s'entretue, on se veut du mal, on se supporte pas. Et, la guerre devient en tout cas entre vous beaucoup plus fatigant. C'est beaucoup plus lourd. Vous n'arrivez vraiment plus à comprendre ce qui se passe. C'est fort ce qui se passe là, dans cette relation. On ne s'entend pas, on ne se comprend pas. Et on vous dit que vous avez besoin d'un peu de repos. Vous avez besoin de vous retirer. Vous avez mené déjà trop de batailles pour cette relation. Vous avez trop donné déjà pour cette relation, pour l'avoir avancée, pour l'avoir évoluée. Maintenant, retirez-vous un peu. Vous avez besoin un peu de distance. Vous avez besoin d'être un peu seul. Vous avez besoin de penser un peu, pas à vous, mais ici, de penser un peu à ce qui se passe. Vous avez besoin de vous connecter à vous-même, d'accord, et surtout au divin pour savoir ce qui ne va pas. C'est une relation qui est attaquée, hein. D'accord? La relation dont on me parle ici, c'est une relation qui est fortement attaquée et mystiquement attaquée. Voilà. On te dit qu'en réalité, tu as le pouvoir et la force, d'accord, de contrôler ce qui se passe spirituellement parlant dans cette relation. Tu as ce pouvoir et cette force, comment dirais-je, de faire certains rituels, de poser certains actes spirituellement parlant, de faire certains vœux, d'accord, au bord de l'eau, surtout, ou sur la terre, bien sûr, pour pouvoir en faire te chasser cette ombre négative qui est en train de visiter ton couple, ta relation. Lorsque tu vas méditer, tu vas savoir ce que tu dois faire. D'accord? On va t'inspirer de ce que tu dois faire. Et tout comme toi, l'autre personne aussi a besoin de prendre un peu soin d'elle. C'est une personne aussi qui a besoin aussi un peu de distance. C'est une personne qui a besoin aussi, d'accord, de se donner du temps, de se connecter à la nature, de se connecter aussi à elle-même, pour pouvoir en tout cas détecter certaines choses ici, pour pouvoir savoir certaines choses ici, afin de pouvoir, une personne aussi qui a besoin de se ressourcer, d'accord? Mais ce qui est bien dans tout ça est que la personne qui s'attaque à vous va perdre. Regardez-moi ça. Regardez l'énergie que j'ai là. Même à l'envers, regardez. Regardez cette personne-là. C'est une personne en réalité qui vous veut du mal, hein, qui veut énormément du mal à ce couple et qui vous jette des sorts, qui fait tout pour vous détruire, pour vous séparer, et qui vous épuise de loin, qui entre dans vos énergies, qui vous fatigue de loin, qui vous combat spirituellement parlant. La personne, si vous combat réellement parlant, la personne, si vous combat réellement parlant, spirituellement parlant, c'est une personne qui s'est même permis, d'accord, de vous transformer en un animal ou bien quelque chose, vous ou bien votre autre, qu'elle malmène. On voit une personne qui malmène l'âme de quelqu'un, qui maltraite la vie de quelqu'un spirituellement parlant. Et c'est une personne qui se dit avoir le pouvoir, une personne qui se dit contrôler la situation en tout cas. D'accord? Et malheureusement, regardez comment cette personne va s'enfuir parce qu'en réalité, ici, l'univers, le monde divin va se montrer à cette personne et va lui montrer son karma. Cette personne qui pourra même pas s'enfuir sur les pieds, mais sur la tête. Cette personne qui sera surpris d'être renversée parce que votre ange va lui apparaître. L'ange Michael va lui apparaître. Les anges de combat vont lui apparaître et vont le désinstaller en fait de ce pouvoir mystique qu'il ou elle croyait avoir et garder toute sa vie. Ça peut être une femme. Voilà, c'est une personne qui va s'enfuir. Elle ne peut pas. Hein? Ici, les 48 heures, vous allez avoir une nouvelle. Regardez-moi ça. Une personne qui va s'enfuir définitivement en fin de votre relation pour vous laisser en paix. Vous serez désormais heureux. Hein? Ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver la paix dans votre relation. Dans votre couple, vous allez retrouver votre bien-être, votre équilibre avec votre homme, avec votre femme. Ça peut être une femme très malheureuse. Regardez-moi comment elle est.
très malheureuse, abandonnée, seule, triste, voilà, à cause de ses mauvais actes, à cause de ses mauvaises intentions, à cause, oui, une femme profiteuse, une femme, tu vois, elle ne restera que comme ça toute sa vie, tout le restant de sa vie. Elle restera célibataire, souffrante, a dit qu'elle n'aura que des moments difficiles dans sa vie, celle-là. Parce que elle sait pas à qui s'attaquer, elle s'est trompée de qui s'attaquer et elle n'a pas compris qu'on ne s'attaque pas à cette relation, qu'on ne s'attaque pas à vous particulièrement. Donc ici, vous, en quoi est-ce que ça puisse vous aider? Ça puisse vous aider en ce sens-là où vous avez besoin de méditer. Et cette méditation va vous apporter beaucoup parce que l'univers va vous révéler beaucoup de choses ici. D'accord? Qui vont vous aider à avoir des atours. Et ces atours, ça sera que ça va activer en vous un don qui est caché en vous. D'accord? Un don spirituel qui est caché en vous. Ça va vous révéler ça. Et c'est ça qui va vous aider, d'accord, à mieux avancer désormais sur votre chemin de vie. C'est en cela que ça vous aide. Et votre autre, ça va l'aider dans ce sens où, dans cette distance, dans cet éloignement, dans cette prise de conscience, lorsque cet autre va prendre soin de lui ou d'elle, c'est une personne qui va se rendre compte de combien de fois il a de l'amour à donner ou elle a de l'amour à vous donner. C'est une personne qui va se rendre compte de combien de fois il a, comment dirais-je, il ou elle, d'accord, est aimé par l'univers, est aimé par le monde céleste. Et c'est une personne qui va entretenir des relations avec tous les êtres de la lumière, surtout les êtres naturels, les êtres de la nature. D'accord? Ça peut être les êtres vivants comme ça peut être les êtres, voilà, les animaux, les autres choses, plein d'autres. C'est une personne qui va développer un sens de l'amour personnel et qui saura désormais que être avec vous, d'accord, c'est d'abord se choisir et vous choisir. Ça peut être une personne qui avait aussi un mal. D'accord? Ça va l'aider aussi à guérir ce mal. Mais vous serez surpris d'ici les 48 heures que votre ennemi va tomber gravement. Vous pouvez apprendre même une nouvelle. Vous pouvez même apprendre que quelque chose est arrivé à cette personne. D'accord? La personne-ci qui se projette contre vous, qui vous attaque et qui croit avoir le pouvoir sur vous, qui croit en ces, je sais pas, en ces pouvoirs mystiques négatifs et qui croit pouvoir vous déstabiliser, qui croit pouvoir détruire votre foyer, cette personne n'arrivera jamais, c'est pas possible. D'ici les 48 heures, vous allez comprendre ce que je vous dis là. Et on vous dit, continuez de garder la foi en cette relation. Vous ne vous êtes pas trompé de chemin. C'est la personne qu'il vous faut. Vous êtes avec la bonne personne. Juste que vous êtes attaqué par des ennemis qui veulent vous séparer. D'accord? L'univers veille sur vous, vous protège et prend soin de vous. D'accord? Et ces personnes-là qui vous combattent, là, tout va se retourner contre eux. Ne vous inquiétez pas. Vous, ça va vous renforcer cette bataille. Et ça va renforcer votre autre aussi. Et ça va renforcer aussi le lien. D'accord? Ça va renforcer le lien, ça va renforcer. On vous demande d'y croire fortement en cette relation parce que vous êtes en train d'arriver. Vous êtes dans un équilibre très positionné par rapport à cette relation et vous êtes en train d'arriver à bon port. Vous êtes en train d'aller vers un résultat très positif. Oui, à partir du moment où cette personne va vous coller la paix, à partir du moment où cette personne va vous laisser tranquille, à partir du moment où cette personne, l'univers va la chasser définitivement de votre vie, va la déraciner définitivement de votre vie. Vous avez le pouvoir de chasser aussi cette personne de cette relation, de votre vie également. D'accord? On vous dit, l'univers vous demande de le prier et de lui demander ça. D'accord? Alors, donc, ceux ici qui sont dans des relations où ils se trouvent enfermés, ils font l'effort de s'en sortir, mais ils n'y arrivent pas. Soit c'est l'autre personne qui n'arrête pas de vous chanter, mais malgré tout, je t'aime, je te veux comme ça et tout.
Ou soit c'est vous qui aimez cette personne tellement jusqu'à mourir et à chaque fois que vous voulez vraiment vous en sortir, vous n'y arrivez pas. Mais ça, ici, ça va me parler beaucoup plus des tiesses. Hein. Ça va me parler beaucoup plus des tiesses qui, malheureusement, se sont retrouvées enfermées dans une relation, malgré leur titre, malgré leur honneur, malgré leur force et leur place, hein, d'accord, dans la société, malgré ce qu'elles sont. C'est peut-être des tiesses que l'univers a voulu aider pour les sortir des griffes, des éléments sataniques ici, des personnes sataniques ici, mais qui elles-mêmes se sont engouffrées dans la situation parce qu'elles pensaient que c'était ces personnes toute leur vie, alors que l'univers voulait les aider. Vous voyez? Et à force de vouloir se montrer, elles vous ont combattu pour se mettre avec cette personne et aujourd'hui, elles se retrouvent enfermées, voyez, prisonnières de ces personnes. Maintenant, elles sont prêtes à s'en aller. Elles veulent s'en aller. Elles n'en peuvent plus. Elles n'en peuvent plus, malgré l'amour qu'elles continuent de porter à cette personne, malgré tout ce que cette personne continue de leur dire. Ben, on voit des tiesses qui s'en vont. Hein. Vous voyez, parce que là, ce n'est plus finalement un foyer, c'est par contre désormais un combat. Vous voyez, dans ce foyer, c'est désormais un combat. C'est comme deux hommes qui se retrouvent dans une même maison, qui se battent l'un contre l'autre chaque jour. Ça devient invivable, cette situation. Et puis, on voit clairement que cette pièce, elle essaye de comparer aussi leur relation à votre relation que vous avez aujourd'hui ou bien à d'autres relations plus proches d'eux. Et elle ne se sent pas heureuse en tout cas. D'accord? Elle ne se sent pas heureuse. Elle voudrait vraiment s'en aller de cette relation. Bon là, tant mieux, c'est un choix personnel. Ou bien mes amours. Ouais, elle voudrait s'en aller, hein. Et puis ici, elle va s'en aller. On voit quelqu'un qui est en train de partir, quelqu'un qui laisse tout derrière elle, qui se dit, bon là, je n'en peux plus, je laisse tomber. Et puis, cet autre-là est capable, d'accord, ou soit même il a l'habitude, cet autre-là, de l'obliger comme ça, ou bien de la garder captive comme ça, en retenant quelque chose de très important pour elle. Vous voyez ce que je dis? C'est soit cet autre-là a l'habitude de garder ses affaires, ou bien s'ils ont des enfants ensemble, il garde ses enfants parce qu'il sait qu'elle aime beaucoup ses enfants. Donc, à cause de ses enfants, elle n'a pas d'autre choix que de rester. Tu vois? Pour ça, ça va me parler beaucoup plus de la triangulaire. Hein. Faites très attention à cet autre-là. Hein. Cet autre-là, quand elle vous dit que oui, c'est la tiesse qui me retient et tout, c'est faux. Hein. C'est lui, par contre, qui bloque la tiesse, qui la retient, qui donne tout pour la garder. Hein. D'accord? Et puis, la tiesse, aujourd'hui, elle commence par en avoir marre. Et malgré tout ce qu'il va garder d'elle, malgré tout ce qu'il va apprendre d'elle, elle préfère s'enfuir et tout laisser tomber. Hein. Parce que là, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus, là, elle n'en peut plus, ça devient plus difficile. On peut pas se battre avec des cailloux, avec des pierres. On peut pas se battre avec des pierres. La situation devient plus lourde, plus difficile, plus pénible. Elle peut plus gérer la situation. Là, pouf, on voit une pièce qui s'en va. C'est très clairement. Et le premier message, comme vous l'avez su, on vous demande ici vous êtes en pleine purification, vous êtes en pleine libération, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, cette libération va vous permettre ici, d'accord, de retrouver finalement votre émotion personnelle, votre sentiment ou votre autre, c'est-à-dire la personne de votre cœur. Ouais, c'est ça. Vous êtes en train d'aller vers une sagesse. Vous êtes en train d'apprendre beaucoup plus, d'accord, pour pouvoir mieux être équilibré dans la relation dans laquelle vous êtes en train d'être appelé. Merci beaucoup mes amours, j'espère que vous avez pris note, vous avez bien noté tout ce que l'on vous a passé comme message. Je prie vraiment que l'univers vous aide et que tout vous vienne en aide. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma seconde page YouTube, va dans la description. Tu descends tout de suite là dans la description. Le premier lien sur lequel tu vas tomber, tu vas voir, j'ai écrit soins énergétiques. Le premier lien sur lequel tu tombes et j'écris soins énergétiques. Il faut t'abonner à ce lien. Il faut juste appuyer sur ce lien, tu tombes sur ma seconde page et tu t'abonnes.
directement à ma seconde page. Parce qu'en réalité, les bonnes choses ont commencé là-bas, mes amours. Et je vous ai demandé depuis fort longtemps de vous abonner en quantité là-bas pour ne rien louper. Si tu es sur cette chaîne et que tu n'es pas sur ma deuxième chaîne, c'est que tu rates, c'est que tu paies. Parce que sur cette chaîne, tu auras que les messages, d'accord? Je t'apporterai tous les messages, je serai ta guide comme d'habitude et tu vas recevoir tous les messages qu'il te faut. Mais sur l'autre chaîne, je partage beaucoup de choses avec toi. Je partage mes expériences, mes connaissances. Je te fais tous les soins dont tu as besoin pour pouvoir te protéger, pour pouvoir te désenvoûter, pour pouvoir comment dirais-je, te détacher. D'accord? Je vais te faire tous les soins dont tu as besoin, les soins de guérison, les soins énergétiques, les soins de protection, tous les soins qu'il faut, les travaux qu'il faut pour te venir en aide. Et sur l'autre chaîne, tu as les canalisations de ton autre. D'accord? Tu as beaucoup, non seulement les canalisations de ton autre, mais aussi les canalisations de l'univers. Donc, du coup, l'univers peut te passer certains messages parfois. Le monde ancestral peut te passer certains messages parfois. Ça dépend. D'accord? Et tu auras beaucoup d'enseignements. Donc, si tu n'es pas encore sur la seconde page, je t'invite encore. Et tous ceux qui n'arrêtent pas de me demander, oui, Chantal, ta seconde page, c'est quoi? C'est comment? Ma seconde page, c'est juste le nom, c'est Fée Chantou. Fée Chantou. Vous mettez simplement Fée Chantou. Vous allez tomber sur ma seconde page YouTube. Maintenant, pour ne pas faire cette longue, c'est-à-dire ce long chemin, vous rentrez tout de suite là, dans la description de cette vidéo que vous êtes en train de suivre. Vous rentrez dans la description, là, vous allez voir, j'ai mis soins énergétiques. Et vous vous abonnez, vous vous appuyez sur le lien, vous tombez directement dans la vidéo et vous vous abonnez à la page en même temps là-bas. Comme ça, lorsque je mets les choses là en place, vous avez les notifications. Et donc, du coup, abonnez-vous là-bas et puis appuyez aussi sur la cloche de notification. C'est très important. Comme ça, vous serez notifié à tout moment. Et lorsque vous regardez les vidéos, mes amours, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager. C'est important pour sauver aussi une vie. Je vous aime très fort. C'était bien sûr votre fée de grâce, votre fée d'amour. Et puis, on va dans ce dit, ciao, ciao, à la prochaine. Au revoir.